Salut à tous, c'est Branche t'es mort et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est sur War Thunder avec le gameplay terrestre. On avait vu dans la dernière vidéo le gameplay aérien de War Thunder avec la nation américaine. Et on avait vu aussi, je vous avais présenté le jeu dans la première vidéo sur War Thunder. On a donc notre line-up réserve 1.0 chez la nation URSS, de la nation russe. Et on va voir que c'est assez différent du gameplay aérien. Déjà, vous avez l'onglet là, ici, l'onglet blindage, donc protection, qui est beaucoup plus important forcément qu'en avion. On avait vu ça normalement dans la vidéo de présentation ou dans la vidéo du gameplay aérien. L'onglet protection, ça va pouvoir vous permettre d'analyser en gros les trois facteurs de survivabilité de votre char, excusez-moi. Dans War Thunder, tout simplement, il y en a trois. Donc, la disposition de votre blindage, l'épaisseur des plaques de blindage, leurs matériaux, leur inclinaison et leur disposition, tout simplement. Il y a aussi la disposition des membres d'équipage. Donc là, on voit tireur, chargeur, commandant, chargeur, conducteur. Et la disposition des organes vitaux de votre char. Donc là, on voit transmission, réservoir de carburant, râtelier de munitions, radiateur, etc. etc. Donc on a ça avec globalement tous les véhicules. Et donc en gameplay de char, enfin en gameplay terrestre, puisque on n'a pas que des chars à disposition. Gadging nous a aussi donné des anti-aériens. On va devoir se débrouiller. Donc alors, dans un premier temps, on a donc comme sur World of Tanks, excusez-moi, on a des chasseurs de chars, des chars légers, des chars lourds et des chars moyens. Ça globalement ça change pas, je pense que même ça change pas de tous les jeux de chars. Donc pour le rang 1 on va s'intéresser d'abord au rang 1. Donc la frontière comme sur les avions c'est assez flou, on voit pas tellement la différence n'est pas tellement marquée puisque char léger, char léger, char léger. Voilà. Là par contre déjà au rang 2 on remarque donc bien char, non lui, char moyen, char lourd, chasseur de char, char léger et AA automoteur. Donc anti-aérien automoteur, c'est un anti-aérien qui est autopropulsé, donc il a la capacité de se déplacer tout seul. Voilà, donc ça c'est pour l'appellation. Ensuite, donc on va voir donc le matériel qu'on a à disposition, comme pour les avions. Donc l'armement, en termes d'armement, donc le Su-51 dispose d'un 76,2 mm. C'est un peu notre P-36 Hawk en char en fait. Il a un armement extrêmement limité, 8 munitions. 8 munitions clairement, il va falloir jongler en fait. En game, vous devrez jongler entre les bases A, B, C, enfin etc. pour vous ravitailler en munitions. Si vous survivez aux avions, parce qu'en bataille d'arcade de char, du moins c'est comme ça, vous pouvez être attaqué par des avions ennemis. Et si vous survivez tout simplement aux tirs ennemis, parce que bon, là en termes de blindage, le Su-51 il est pas super blindé, donc 15 mm, 7 mm, bref. Frontal, bon c'est clairement autre chose. Et la grande différence donc de War Thunder et de World of Tanks, c'est que dans World of Tanks vous avez une barre de vie. Dans War Thunder, donc comme on l'a dit, il y a trois facteurs de survivabilité, donc disposition de l'équipage, disposition du blindage et disposition des organes vitaux de votre char. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, vous pouvez aussi également donc faire des tests. Par exemple, imaginons on est en face à un char français. Celui-ci, il nous tire avec un seul obus. Voilà, vous pouvez analyser donc un tir ennemi globalement par n'importe quelle entité du jeu et même un hélicoptère. Vous pouvez simuler un tir d'hélicoptère. Donc là, c'est quoi? Ah oui, 7 mm, mais voilà, même un tir de missile air-sol, pouf. Bon, là globalement, on n'a aucune chance de survie, mais bref, ça c'était pour donc analyse de la protection. C'est un très bel outil qui nous a été mis à disposition là pour bien analyser donc les points faibles de notre char et des chars adverses. Vous pouvez également analyser vos adversaires. Donc alors, ensuite donc on passe au suivant, la gaz AA. Donc là clairement on est sur un camion. Donc la partie la plus blindée c'est le châssis, voilà, qui est extrêmement blindé, 30 mm, mais ça n'a aucune importance puisque vos membres d'équipage se trouvent dans la cabine et votre tireur est à l'arrière bien à découvert. Donc ça clairement, les munitions aussi, vous avez énorme, je sais pas si les munitions de mitrailleuse ont autant de chances d'exploser que les munitions de char, mais bon, dans le doute,
faites attention à vos munitions. Donc l'anti-aérien, clairement, vous n'allez pas au front en première ligne avec. C'est comme le chasseur de char, le Su-51. Là, en général, quand vous utilisez votre anti-aérien, c'est que vous avez plus d'autres chars et que vous êtes en train de perdre. Globalement, c'est ça. Après, bon, vous pouvez sûrement l'utiliser dans plein d'autres occasions, mais en général, voilà. Ensuite, on a le BT5. Donc le BT5, ça fait partie du No Armor Best Armor. Donc les chars qui ont tellement peu de blindage qu'ils ont une mobilité excellente et du coup, ça les rend très difficiles à détruire par les chars adverses. Donc en orange, je sais pas comment ça se passe, mais en orange globalement vous avez des chars avec des stabilisateurs de canon, enfin bref, vous pouvez tirer en mouvement, en rang réserve et 1.0 c'est toute une autre histoire. Donc bon, ça a un bon taux de survivabilité quand vous êtes en train de bouger, parce que là les 15 mm à 360 degrés et la petite fenêtre là en 40 mm qui va pas vous être d'une grande utilité si ce n'est de protéger à peine votre conducteur. Bah, clairement avec ce char là vous devez être toujours en mouvement, c'est simple. Voilà, vous arrêtez, un tir c'est fini. Globalement un tir, bon ben là vous avez des radiateurs de partout, donc voilà. Là vous avez une transmission, tir dans la transmission, votre char est immobilisé. Tir dans les munitions, vous avez une grande chance de vous faire Amorak. Bon, Amorak pour ceux qui ne savent pas, c'est quand les munitions explosent, donc tout explose, voilà c'est clair. Et ensuite donc vous avez une mitrailleuse de 7,62, limite canon de 45 mm. Bon, le T26 globalement c'est la même chose que le BT5, hein. En termes de blindage on est sur des valeurs similaires, hein. 15 mm, 7 mm, 15 mm de partout. Bah, déjà bah, voilà, le canon est mieux blindé que le reste du char, donc bon ça annonce un peu la couleur. Donc le BT5 en gros c'est un T26 mais avec un meilleur taux de survivabilité. Sauf peut-être les angles d'inclinaison de la plaque de 7 mm qui épaisseur effective, bon 26 mm ok. L'épaisseur effective, hein, donc ça c'est l'épaisseur en millimètres que l'obus va devoir traverser, que l'obus ennemi va devoir traverser pour rentrer dans votre char. Enfin voilà, pour pénétrer le blindage. C'est à dire que bon bah si vous mettez en diagonale forcément ça, voilà 39 mm. Bon ça c'est de la physique, de la géométrie tout ça. Ensuite donc pour finir on a le T60. Alors personnellement le T60 je l'utilise comme anti-aérien parce qu'il a un canon voilà rayon X de 20 mm à cadence rapide. Donc oui donc les boîtes de munitions là vous voyez voilà munitions, donc c'est des boîtes qui se rechargent en 25 secondes donc. Bon bah là globalement c'est pareil hein, en termes de protection. Bon vous avez une plaque à 35 degrés, épaisseur effective 42 mm, mais globalement ça peut pas vous sauver tellement puisque c'est pas l'endroit qui est le plus tapé par les obus. Pour la tourelle bon bah 25 mm, globalement techniquement c'est mieux, mais ça c'est la physique de War Thunder. Ce char là clairement c'est le, à mes yeux hein, c'est celui que j'utilise le moins. Bah, j'utilise uniquement comme anti-aérien d'ailleurs parce que c'est impossible, il a très peu de perforation. Pour tuer d'autres chars c'est assez complexe, pour survivre à des tirs ça aussi c'est complexe, et pour se mouvoir normalement il a une bonne mobilité de mémoire, 48 km/h, mais ça je sais pas si ça prend en compte les améliorations. Donc là on a fait un peu le tour de ce qu'on avait, donc bien évidemment ça évolue hein. Là vous voyez bon bah on verra ça un autre jour. Donc gaz DSHK, bon là on a le T26-4 qui reprend la tourelle du T28 et le châssis du T26, donc là c'est un mix des deux. Vous avez BT5, BT7, BT7M, là T70, donc vous passez juste sur un canon de 45. Et là le SU-76M, bon bah globalement c'est la même chose mais avec un canon 2 mm de moins, un meilleur canon en soi et beaucoup plus de munitions, 60 munitions c'est pas mal. Et la gaz DHK, bon bah vous passez de 4 mitrailleuses de 7,62 à une mitrailleuse de 12,7 mm. Donc voilà, d'ailleurs pour info la 12,7 mm c'est ce qu'il faut pour détruire, pour pénétrer le blindage d'un BT5 hein. Globalement l'ennemi il arrive et bam bam il n'y a plus de BT5. Pareil pour cette plaque là du SU-76, non du SU-51 pardon, voilà. Et ça se fait détruire à la mitrailleuse du 7,62 hein. Quand vous vous retrouvez en face d'un camion comme ça, vous tirez là à ce niveau là, là où il y a les pilotes et c'est fini.
Donc on va partir en bataille. Alors on se retrouve après une petite ellipse sur la map Europe de l'Est en matchmaking. Donc alors quand vous partez en game, n'oubliez jamais de ne pas prendre tous vos obus parce que ça augmente vos chances de vous faire Amorak. Donc voilà, prenez-en, voilà, privilégiant des petits nombres, donc 15. Bon, ça dépend après si vous consommez beaucoup de munitions ou pas. Ça dépend aussi combien il vous faut d'obus en moyenne pour détruire un char. Bon, pour les obus de petit calibre, hein, 20 mm, 7,62, tout ça, vous n'êtes pas obligé de prendre le maximum. Et pour quand vous avez un emport limité, hein, 8 obus, bon bah là prenez tout. Hein. C'est conseillé. Donc alors, on part en game, on va essayer de se positionner là-haut, c'est assez stratégique. Je croise les doigts pour arriver à temps parce que là c'est pas garanti. Ok, ça nous a tiré dessus là. Alors, il nous reste plus que 7 obus. C'est bien, c'est qu'on a une bonne capacité de franchissement. Alors. Voilà, BT5 détruit. Conducteur blessé, voilà. Alors, je crois qu'on a un radiateur en rad. Oui, on a un radiateur qui est dégommé. C'est bien ça. Ah oui, en appuyant sur O, alors par défaut c'est la touche O, vous pouvez voir votre char en rayon X en bataille, donc ça c'est assez, ça c'est pas mal. Si on essayait d'aider notre... Comment je fais pour lui tirer dessus moi si je le vois pas là. Le BT7 là-bas. Ouais, voilà. Ouf, bon. Alors lui il est hors champ. On était 28 là, alors ce serait pas mal de bouger. Alors le STRV j'aimerais pas qu'il... Ah mince il a bougé. Ce serait bien que le STRV il bouge. Bon le T28 là est-ce qu'on va pouvoir le traiter? Non. Ok bon. Voilà, bon bah là vous voyez que char ouvert, hein, on s'est fait focus par les deux avions qu'il y avait en vol. Est-ce que c'est possible de faire quelque chose là à part voilà, être dans le feu de l'action au sens propre. Alors voilà, alors est-ce que c'est possible de récupérer une cible? C'est pas décidé à se montrer hein, le T28 là. Pourtant le T28 il a un bon blindage, il devrait se trouver en... enfin pas un bon blindage mais il est bien configuré, il devrait se trouver en première ligne. Donc là comme pour le gameplay aérien vous devez toujours avoir confiance en
En votre char, vous devez connaître ses capacités, ses points faibles et ses points forts. Ça vous permet de saisir toutes les opportunités. Alors, l'AMD-35, bon, l'AMD-35, on va essayer de reprendre des munitions. Non, on va pas essayer de jouer la DCA en chasseur de chars. Si les obus pouvaient bien se ravitailler. Bon, on va aller peut-être un peu plus près du front là pour essayer de faire du kill. Là. Ça va être pas mal. T60. D'accord, il a disparu. Bon, le T28 là, j'ai vraiment envie de le détruire, donc je vais foncer. Ah, barrage d'artillerie. Bon, les barrages, vous avez également donc la possibilité de lancer des barrages d'artillerie avec une amélioration disponible sur vos chars. Et bah c'est bon, bah c'est un outil qu'il faut utiliser, hein, qu'il faut bien utiliser et améliorer aussi. Ah, coup critique. Oui, bon bah j'ai bien éclaté sa tourelle. Ah, assistance destruction, bon c'est mieux que rien. Alors, le rogo, le rogo. Ce serait bien de lui donner... Ah, le rogo, alors j'espère que c'est pas le cas, hein, mais si c'est le chasseur de chars japonais en 150 mm, vraiment, c'est pas une bonne idée d'aller le rusher comme ça. Normalement, là il y a toute la team ennemie. Oui, c'est exact. Ah, bon, bah ça, bon, ça c'était le risque. Le risque, bon, de cibler une... Bon, ça va me permettre de pouvoir vous faire une vidéo un peu plus complète sur le gameplay des chars moyens. Donc voilà, jouer BT5, ça va être bien. En plus, on est dans un petit village, donc ça, enfin, à courte portée, tout ça, ça va être bien. Faut qu'on progresse, faut qu'on progresse. Hop là, BT5. Hop là. Bon, là, on voit bien vraiment que c'est noir mort, vest armor. Bon, pour faire une démonstration, on va jouer en bombardier. Bombardier. Est-ce qu'il y a moyen de se délester des deux? Non. 3, 2, 1. C'est parti. Donc alors... nos deux amis qui sont là. Alors voilà, on va peut-être essayer. Donc alors, bon voilà, on finit la game en avion. Donc j'ai pas pu trop vous montrer le gameplay des chars moyens. Bon, ni des chars légers d'ailleurs, enfin ouais, ni des chars légers, enfin si on peut l'appeler comme ça. Bon, je pense que ça nécessitera une deuxième vidéo de gameplay un peu plus poussée peut-être pour l'arbre technologique terrestre. Donc bon, j'espère que la vidéo vous a plu, hein, donc n'hésitez pas donc à revoir le gameplay, certains mouvements, tout ça. Faut bien, oui, donc comme j'ai dit tout à l'heure pendant la bataille, donc faut bien connaître les limites de son char et donc en termes de puissance de feu, de protection et de mobilité, tout en connaissant ses points faibles. Donc faut pouvoir, en fait, faut pouvoir saisir les occasions de faire du kill ou pas. Dire que quand vous voyez, bah, par exemple le T28, pour aller débusquer, bon bah là c'était trop puisque fallait s'enfoncer derrière les lignes ennemies et bon bah le SU-51 n'est clairement pas fait pour ça. Le SU-51 clairement c'est un chasseur de chars, donc c'est de la longue distance directement.
enfin surtout c'est qu'il a un canon, parce que bon, il y a des chasseurs de chars là comme le SU-152 qui dispose d'un, c'est plus c'est plus un obusier, ils appellent ça un canon mais c'est plus un obusier, donc c'est pas très précis. Là bon, en CQB c'est parfait, enfin dans un village comme on était, ça aurait été parfait pour foncer justement sur les lignes ennemies. Mais tout de suite il est mieux protégé quoi. Bon là, l'anti-aérien, ça on fera un gameplay dessus. C'est utile quand vous êtes saturé d'avions ennemis, mais en général quand il y a plein d'avions ennemis dans le ciel, c'est que bon bah comme on l'a dit au début de la vidéo, c'est que ça va être difficile de revenir, de gagner la game. Ensuite bon, BT5, voilà, No Armor Best Armor, c'est voilà, c'est polyvalent un peu. Bon, T26 aussi, ça ouais, c'est plus polyvalent déjà que le BT5, puisque bon, le BT5 c'est plutôt d'un char léger, voilà, pour contourner les lignes ennemies rapidement. Tout ça, voilà, et bon, T60, ça c'est très... Disons que si vous pouvez mettre un autre char dans votre line-up, faites-le. Le T60, en fait, il est là pour commencer la line-up, c'est tout. Parce que bon, voilà, en termes d'utilité, personnellement j'ai pas cerné encore son utilité, parce que bon, pour percer il a pas un assez bon canon. Bon, il va vite, bon, pour détruire les chasseurs de chars, les anti-aériens, tout ça, oui peut-être, comme voilà, pour contourner les lignes ennemies et attaquer les chars légers, les chars très légers, les chars pas blindés quoi. Contre un No Armor Best Armor, bon, pour faire du BT5, du BT7, enfin tout ce qui est BT, ça va, le T60, il n'y a aucun problème hein, pour faire, pour voilà, détruire ce véhicule là, par exemple, hein, 4 mm, 14 mm, 8 mm, ça passe. Pour le SIG, voilà, pour les chasseurs de chars comme ça va passer, mais dès que vous allez retrouver contre des trucs mieux blindés, ça va clairement être complexe, très très complexe. Je pense peut-être que pour les chars anglais ça peut le faire. Je parle du Tétrarche, du A13 MK1, tout ça. Ça peut le faire, mais c'est voilà. Faut voir, c'est à vous de juger, faut tester. Voilà, faut être conscient de ce que votre char peut faire et de ce qu'il ne peut pas faire. Donc ça c'était pour le gameplay terrestre de War Thunder. C'était Branche tes morts, à la prochaine.